Les voix du Seigneur, venez, 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 venez. Dans les voix du Seigneur, venez, 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 venez. Dans les voix du Seigneur, dans les voix du Seigneur. Seigneur. Alors que nous voulons remercier le Seigneur pour ces chants qui ont été chantés ce matin, nous voulons tous nous lever et commencer un mot de prière alors que nous sommes au dimanche 28 mars 2021. Alors, remercions le Seigneur pour cela. Que le Seigneur bénisse richement le bien-aimé frère Stéphane qui nous chante ces douces mélodies. Je pense que plusieurs parmi vous suivez cela. Nous sommes en direct depuis le Gabon, dans Facebook, et nous sommes en léger différé dans YouTube. Alors, nous sommes au dimanche 28 mars 2021. Et nous sommes pratiquement déjà autour de 12h05. Alors remercions le Seigneur pour cela. Alors nous allons faire un mot de prière pour commencer ce culte agréable. Et nous demandons à plusieurs personnes qui ne suivent pas d'habitude de s'abonner et d'être connectés, car nous avons un message particulier chaque dimanche à partir de 11h, 11h30. Et alors venez et dites à vos amis de se connecter en direct depuis Facebook. Et pourquoi pas aussi suivre en léger différé dans YouTube. Et nous avons des messages édifiants. Et vous allez comprendre combien le Seigneur fait des merveilles en ces temps de la fin. Et alors que Dieu vous comble. Alors nous allons tous nous lever et prier le Seigneur pour recommander ces moments bénis entre les mains du Seigneur. Alors lèvons-nous. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ces moments bénis. Seigneur, avant toi il n'y a pas d'autre Dieu, après toi il n'y aurait plus d'autre. Tu es le commencement et la fin. Et ce matin, tes enfants se sont levés comme le matin s'est levé. Les oiseaux ont commencé à chanter et aussi nous les humains, nous avons aussi chanté. Nous avons décidé, malgré ces temps difficiles, d'être dans ta présence et invoquer ton nom. C'est pourquoi ce matin, je vais recommander le culte de ce matin entre tes mains et que tes enfants qui sont connectés trouve une bénédiction à l'intérieur, car tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, pour le souffle de vie que tu nous as donné, pour la santé et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et nous voulons te remercier pour ceux qui nous ont précédés par rapport à l'évangile qui ont apporté à un niveau. Et nous remercions le Seigneur pour tout cela. Et nous bénissons ceux qui sont là, qui continuent à faire un travail. Ils sont derrière des chairs. Et ils sont en train de prêcher l'évangile et sans compromis. C'est pourquoi, Seigneur, bénis tes enfants qui sont aussi câblés dans chaque chaîne qui écoute Jésus-Christ dans sa pureté. C'est pourquoi laisse que les bénédictions les accompagnent. Et je vais chasser tout esprit contraire à toi qui ne confesse pas ton nom, qui veut, Papa, nous éloigner de la volonté parfaite. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole, seul celui qui fait ta volonté est agréable à toi. C'est pourquoi je te bénis pour ce matin. Et merci encore pour la grâce que tu m'accordes, la santé que tu m'accordes, le vase que tu utilises. C'est pourquoi nous te remercions pour tes enfants qui sont présents ce matin, notamment en direct devant leur poste de télévision, ou soit leur ordinateur, ou même pourquoi pas leur téléphone. Et sans compter ceux-là qui sont en direct ici présents au Gabon depuis Akanda. Alors que le Seigneur les accompagne. Merci encore pour tout ce que tu fais. Utilise ton vase de manière spéciale. Alors je vais recommander ce moment entre tes mains. L'honneur, la gloire te reviennent au siècle des siècles. Je te prie dans le parfait nom du Seigneur qui a ainsi prié. Amen. Alors, je vais seulement vous dire encore, veuillez vous asseoir pour l'instant. Je voudrais saluer tous ceux-là qui nous suivent en direct, notamment la famille Tonquès depuis la France, que ce soit M. Tonquès lui-même, le frère Tonquès, que ce soit son épouse Sonia Tonquès, et les enfants Jean-Jacques qui se trouvent en France et Glenn qui se trouve en Tunisie. Je pense qu'ils sont en direct depuis là où ils sont.
Alors je voulais aussi saluer Perfection Tabernacle, les frères et sœurs qui soutiennent cette œuvre par leurs moyens et qui permet aujourd'hui que vous ayez le direct, et remercier le frère David qui s'efforce à faire de son mieux de pouvoir utiliser et manipuler la technologie. Alors que Dieu bénisse richement le frère David et le frère Prince, son petit qui le suit, qui le seconde. Et nous rappeler de chaque frère, chaque sœur qui contribue dans l'œuvre par leur dîme, par leur offrande, et que Dieu les comble richement. J'aurais souhaité tous les énumérer ici, mais la liste serait longue et on va avoir un culte aussi long parce qu'on aurait aussi cité tous les noms. Mais ils se connaissent, que Dieu les bénisse richement, et je pense qu'ils sont câblés et ils sont en direct aussi, et ils peuvent simplement eux-mêmes signaler qu'ils sont en direct en disant que Dieu bénisse pasteur, car je les connais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore cette technologie d'être en direct, alors ils vont faire l'effort désormais tous les dimanches dès 11h30 de se câbler, être en direct depuis Facebook et suivre les messages en direct. Vous savez que nous avons une épidémie sur la terre qu'on appelle le coronavirus. Alors vous savez qu'aujourd'hui on a des restrictions et les cultes ne sont plus comme avant. Désormais on demande qu'il n'y a que 30 personnes dans les lieux de culte. Il faut respecter les mesures barrières, une distanciation sociale, et pourquoi pas aussi avoir des bavettes et avoir un gel hydroalcoolique, et pourquoi pas avoir de l'eau avec du savon et même des poubelles. Tout ça, on doit respecter, avoir une salle aérée, tout cela. Et aussi maintenant, désormais, je pense qu'ils demandent aussi d'avoir parfois des tests pour ça au culte, et je crois que ce n'est pas facile. Je crois que le gouvernement va essayer de revoir cela parce que ce n'est pas facile pour les gens de faire des tests toutes les semaines, car il n'est pas facile. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a maintenant des vaccins. Par rapport à ces vaccins, je crois que ceux-là qui vont peut-être avoir des vaccins pourront avoir une certaine durée pour assister au culte librement. Alors, je crois qu'un homme qui n'est pas en contact avec son Dieu ne peut rien faire si ce n'est être dans l'égarement. Alors, c'est pourquoi, vivement que certaines mesures d'assouplissement puissent se faire pour que les gens regagnent leur lieu de culte, leur lieu d'adoration. Alors que Dieu bénisse richement tous ceux qui sont là, que ce soit derrière leur téléphone, leur ordinateur, et même en direct ici présentement, depuis le Gabon, précisément à Kanda, la commune d'Akanda, et dans le grand Libreville, alors que Dieu vous bénisse richement. Alors, on va simplement nous lever à nouveau, prendre nos Bibles. Nous allons nous lever, prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, partant du verset 1 au verset 3. Matthieu 16. Matthieu 16, 1 à 3. Et le reste, nous allons lire assis. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Matthieu au chapitre 16, partant du verset 1 au verset 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites qu'il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de cette parole. Nous prions dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, venons de lire Matthieu, chapitre 16, partant du verset 1 au verset 3. Alors, nous voyons ici deux groupes religieux abordèrent Jésus, notamment les Sadducéens et les pharisiens,
et les Sadducéens et voulurent éprouver Jésus et lui demandaient de faire un miracle, sinon montrer un signe venant du ciel. Jésus va les répondre, le soir, vous savez dire qu'il est beau, il fait beau temps, parce que le ciel est rouge, tout a l'air beau. Et le matin, il faut aussi dire qu'il y aura l'orage, car le ciel est rouge sombre. Jésus disait, vous savez discerner l'aspect du temps naturel, mais vous ne savez pas discerner les signes du temps spirituel. Alors c'est pourquoi ce matin, j'aimerais intituler ce message « Gabon, réveille-toi, car ton temps de lumière va bientôt arriver à sa fin. » J'aurais voulu intituler ça « Afrique, réveille-toi, car ton temps de lumière va bientôt arriver à sa fin. » Mais comme j'ai un message spécifique concernant le Gabon, et je vais peut-être toucher un peu l'Afrique, je pense que plusieurs, que ce soit les Africains, et même les Européens, même les Africains qui sont en Europe, en Occident, partout en Asie, et même je parle des Gabonais, pourront écouter ce message, et même ceux qui sont au Gabon, pour mieux être édifiés, parce que à la longue, on pourra toucher toute l'Afrique, et pourquoi pas enjamber avec l'Europe, l'Asie et même l'Occident. Alors, mais ce matin, je vais apporter un message spécifique qui va parler du Gabon et qui va aussi toucher d'autres pans de l'Afrique et même aussi même le monde. Mais aujourd'hui, mon thème est intitulé « Gabon, réveille-toi, car ton temps de lumière va bientôt arriver à sa fin. » On va encore prendre d'autres parties des Écritures. Nous allons lire Lévitique chapitre 25, partant du verset 8 au verset 12. Lévitique 25, partant du verset 8 au verset 12. Lisons Lévitique 25, 8 à 12. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour d'expiation, vous sonnerez la trompette dans tout le pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa famille la 50e année. Ce sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront. De même, et vous ne vendagerez point la ville non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs dans cette année de jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Alors, j'ajoute ici, à Matthieu 16, Lévitique 25, 8 à 12, même si j'ai abordé jusqu'à 13. Ici, on parle dans Lévitique du jubilé. Et lorsqu'on parle du jubilé, dans Lévitique 5, dans Lévitique 25, nous savons qu'Israël, qui est le modèle de l'Église, qui est le type de l'Église naturelle, Israël
a au moins 5 fêtes. Et nous savons que ces fêtes-là ne sont pas seulement des fêtes, comme dit Paul dans Hébreu, c'est l'ombre des choses à venir. Ces fêtes montraient l'illustration d'un temps. Ces fêtes montraient des événements qui allaient arriver. Vous allez remarquer que parmi les premières de ces fêtes, dans Lévitique 23, il y a la fête qu'on appelle la fête de sabbat. C'est la première fête. Et la deuxième fête, la fête de Pâques. La troisième fête, la fête de pain sans levain. La quatrième fête, on peut s'intituler ça, la fête de moisson ou bien la fête de Pentecôte. On peut, après la cinquième fête, on va intituler ça la fête des trompettes. La sixième fête, c'est la fête d'expiation. Et la septième fête, on appelle ça la fête des tabernacles. Vous avez remarqué qu'ici, lorsqu'on parle du jubilé, c'est proche de l'expiation. Lorsque nous avons lu tout à l'heure dans Lévitique 25, on parlait de l'expiation. Et on remarque que la fête d'expiation est proche de la fête des tabernacles. Donc en réalité, le jubilé est positionné au niveau de la fête des tabernacles. Le jubilé est la fête c'est ça qui se passe au moment où la fête des tabernacles est proclamée. Mais avant qu'on arrive à la fête des tabernacles, on a d'abord la fête d'expiation. Alors, tout cela nécessite une véritable connaissance, une véritable vraiment recherche pour comprendre pourquoi l'Éternel a donné à Israël naturel cette fête et que signifie cette fête pour Israël spirituel qui est l'Église. Et vous allez comprendre que lorsqu'on parle du jubilé, on parle des sabbats. Il faut compter les sabbats. Lorsqu'on a lu tout à l'heure dans Lévitique 25, partant du verset 8, on a dit, tu compteras 7 sabbats d'année. Et nous savons qu'ici, lorsque j'ai lu Lévitique 23, le sabbat est la première fête officielle d'Israël. Mais, si on va repartir, si on peut repartir dans Exode 21, pour comprendre l'histoire du sabbat, pour comprendre la quintessence du sabbat, c'est quoi vraiment ce sabbat? Alors, dans Exode 21, partant du verset 1 jusqu'au verset 6, il est dit, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais à la 7e année, il sortira libre. Donc, le sabbat, c'est une forme aussi de liberté. Mais une liberté qui peut avoir une courte durée. Et vous êtes encore capable de tomber dans l'esclavage. Alors ici, vous remarquez que le sabbat a un lien avec la liberté sous la forme d'esclavage. Lorsque quelqu'un est esclave, l'Éternel avait dit à Moïse que le peuple hébreu dont nous essayons de prendre comme exemple dans notre foi, parce que Israël naturel est un type d'Israël spirituel qui est l'Église, nous montre que Dieu a instauré le sabbat pour la libération des Hébreux, qui sont un type de croyants lorsqu'ils entrent sous la forme d'esclavage. Donc, tous les 7 ans, tous les 7 années, l'Éternel a prévu la libération d'un homme. Tous les 7 années, l'Éternel a prévu qu'un homme soit libéré. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs formes de liberté. Il y a plusieurs formes d'être libéré. Alors, la liberté de ces personnes, vous voyez, ou bien l'esclavage de ces personnes, c'est dans plusieurs formes. Vous pouvez être esclave de quelque chose, esclave de la boisson,
esclave d'une religion, esclave de plusieurs choses. Il y a plusieurs manières dont quelqu'un est esclave. Maintenant ici, on dit, les gens doivent être libérés. Vous pouvez être libéré d'un système occulte, plutôt esclave autrement d'un système occulte. Alors, il faut être libéré. Mais remarquez bien, la liberté se faisait à la 7e année du sabbat. Parce que les premières 6 années, vous étiez esclaves. Vous avez remarqué que l'être humain, tous les 7 ans, subit un changement. Il n'y a qu'à voir un humain lorsqu'il grandit. De 0 ans jusqu'à un certain âge, donc jusqu'à 6 ans, ce monsieur a un comportement un peu différent. Mais lorsqu'il atteint la 7e année, sa 7e année, il y a l'évolution même physique. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? La nature nous enseigne. Donc Jésus ici, lorsqu'il parlait dans Matthieu 16, il voulait démontrer aux pharisiens et aux sadducéens que la nature typifie le spirituel. Le naturel typifie le spirituel. La nature parle de ce que fait le spirituel. Parce que rien n'a été naturel si le spirituel n'a pas d'abord agi. Car tout ce qui est naturel a commencé dans le surnaturel. Amen. Alors, remarquons ici que cette loi du sabbat montrait la liberté d'un homme ou une femme qui est esclave. On parle ici de toutes sortes d'esclavage. Et ici, l'Éternel parle à Moïse pour dire, pour qu'un homme soit libéré, on comptera 6 années. Mais à la 7e année, il doit être libre. C'était une loi que Dieu avait donnée au peuple hébreu, qui nous sommes un peu les gens qui descendons de ceux qui croient. Parce que le christianisme ne vient pas des païens. Le christianisme vient des Hébreux. Le christianisme vient des Juifs. Alors, ici on dit, à la 7e année, il doit être libéré, il doit être libre. Sans rien payer. Car c'était une loi. S'il est entré avec, il est rentré seul. Je suis au verset 3 d'Exode 21. Il sortira seul. Et si il sortira seul. Et s'il avait sa femme sortira avec lui. Mais si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et les enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Si on sera déjà là, ça montre comment les gens font certaines alliances sans savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils sont toujours condamnés. Amen. On dit ici, lorsque tu es esclave et que le maître te donne une femme, et par cette femme-là, tu as fait des enfants, en réalité, lorsque le temps de la liberté sonne, tu dois prendre cette femme, prendre les enfants et laisser ces enfants-là et cette femme au maître. Amen. Le maître ici, c'est comme le diable. Vous voyez, c'est pourquoi il y a des gens qui ont plusieurs complications dans leur vie. Parce qu'ils trimballent ce qui était de l'esclavage dans leur temps de liberté. Amen. Et parfois, surtout pour les femmes, elles poursuivent des hommes qui les ont donné des enfants. La guerre aujourd'hui, souvent, c'est que les gens, n'étant pas spirituels, trimballent des casseroles qui amènent à pourrir leur vie. Amen. Ici, on dit, si le maître, si le monde t'a donné un mari, t'a donné une femme, vous avez eu des enfants, laisse la femme et les enfants à ce système qui t'a donné ces enfants et cette femme. Sont seuls. Mais si tu es rentré avec la femme, avec les enfants, soit avec cette femme, soit avec cet enfant. Alors on va continuer au verset 5. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, en d'autres termes, j'aime le pouvoir qui me gère, j'aime ma famille, j'aime ce système qui m'a toujours managé,
J'aime ce qui m'a toujours rendu, ce que je suis. Ce qui m'a donné la femme. J'ai eu ma femme dans le monde et j'aimerais la voir continuellement. J'ai mes enfants dans le monde, je vais toujours les chérir et même pourquoi pas même les adorer. Qu'est-ce que cet homme doit faire? Je ne veux pas sortir libre. Je vais continuer à boire mon vin. Je vais continuer à faire un peu ce que je faisais. Même si je suis à l'église, je vais continuer à faire la vie que je faisais lorsque j'étais païenne, lorsque j'étais pas clair. Je vais continuer à avoir des copains. Je vais continuer à mener ma vie de passé, pas cette belle vie. Je vais continuer à faire des choses comme lorsque je n'étais pas dans le Seigneur, dribbler, elle n'est pas claire, je vais continuer à le faire. Je vais continuer à m'habiller comme lorsque j'étais païenne, lorsque je n'étais pas vraiment chrétienne, lorsque je n'étais même pas dans le Seigneur, lorsque je n'ai même pas connu. Je vais continuer à le faire. Je vais continuer à parler comme lorsque je ne connaissais pas le Seigneur. Alors, comme je ne vais pas sortir de ça, au verset 6, alors, son maître, donc le diable, le pouvoir qui te gère, le conduira devant Dieu comme témoin pour dire à Dieu, je suis dans Exode 21, déjà au verset 6. Le maître qui est le diable le conduira devant Dieu comme témoin et dira, cet homme-là, cette femme-là ne veut pas être libre. Plusieurs personnes, malgré le fait qu'ils ont accepté le Seigneur, ne sont pas libres de leur chaîne. Parce qu'ils n'ont pas voulu abandonner ce que le maître leur a donné, le maître de ce siècle. Je veux dire, les puissants des ténèbres. Amen. Alors, le diable, son maître, qui l'a rendu captif, la conduira ou le conduira devant Dieu comme témoin et les fera approcher de la porte. Donc, la porte du salut, pour dire, regarde le salut. Pour ne pas dire que c'est moi qui t'ai empêché. Il y a beaucoup de gens qui viennent et regardent le salut. Ils savent que c'est vrai. C'est le diable qui vous conduit devant ce salut-là. Et vous regardez ça. Dit, vous regardez devant la porte. La porte, c'est la porte du salut. Ou devant le poteau. Pourquoi le poteau? Le poteau ici, c'est le poteau là où on avait crucifié Jésus-Christ. C'est un type. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte du salut. Amen. Donc, la porte du salut passe par sa crucifixion au poteau. Lorsqu'il a été crucifié, donc le diable l'amène devant le poteau pour dire, est-ce que tu vois le poteau, Jésus a été crucifié? Tu diras, oui, je vois. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses toujours? Malgré le fait que je connais que Jésus a été crucifié, malgré le fait que je connais que Jésus est la porte qui conduit au salut, je veux toujours être esclave. Alors, le diable aura raison. Le diable aura raison. Parce qu'enfin, le diable va t'amener et va te demander tes oreilles. Lisez, nous sommes dans Exode 21, verset 6. Le diable va dire, montre-moi tes oreilles. Puisque tu ne veux pas entendre. Puisque tu ne veux pas écouter la voix de l'Éternel. L'histoire nous dit que on va prendre tes oreilles, on va te percer les oreilles. C'est écrit, on va te faire un poinçon, un signe. On va percer tes oreilles pour mettre une boucle d'oreille, pour mettre quelque chose que le diable va fermer à jamais tes oreilles. C'est pourquoi plusieurs, même quand ils sont dans le Seigneur, ils vont dans les lieux de culte, leur vie ne change pas. C'est une apparence de vie de changement. Mais en réalité, ces personnes n'ont jamais rencontré le Seigneur. Même quand ils l'ont rencontré, ils n'ont jamais accepté. Voilà l'histoire. Voilà le problème. Parce que tout le processus Satan a fait et tu as accepté d'être sous son contrôle. Et on va percer ton oreille.
femmes ne doivent pas porter les boucles d'oreilles. C'est une coutume païenne. Amen. Porter les boucles d'oreilles montre que vous êtes esclaves. Amen. C'était des esclaves qui mettaient les boucles d'oreilles. En réalité, les hommes libres n'avaient jamais les oreilles percées. Amen. Mais ici, on voit que ceux qui ont les oreilles percées sont les esclaves. Amen. Quand vous avez les oreilles percées, vous êtes esclave. Alors on t'amène, on te perce les oreilles, on te met un signe, un symbole pour dire que tu appartiens au monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, c'est devenu la mode. Les gens appellent ça la mode, alors c'est un symbole de l'esclavagisme. Une femme qui porte le bout d'oreille, c'est un signe qui montre que tu es esclave. Un homme qui porte le bout d'oreille montre qu'aujourd'hui, regardez-les. Même des hommes le font. Et ils appellent ça être star. Ce n'est pas être star. Ça montre que quelque part, tu es esclave du monde des ténèbres. Vous allez voir que beaucoup de gays le font. Beaucoup de pères de famille le font. Comment des pères de famille peuvent mettre à leur oreille? Oh, c'est regrettable. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va te percer l'oreille. L'histoire dit, on le percera l'oreille. Et plus jamais, quand on le percera l'oreille sur verset 6, avec un poinçon, l'esclave sera pour toujours à son maître. L'esclave lui-même sera pour toujours au service du diable, au service des puissants des ténèbres. Alors, comment voulez-vous dire que ma vie ne marche pas? Comment voulez-vous dire oh, Dieu ne m'a pas regardé? Alors que maintes fois, Dieu t'a regardé. Mais où est-ce que tu étais? Tu as regardé ailleurs. Amen. Israël a eu la même chose. Le Dieu tout puissant s'est fait chair. Il est descendu parmi eux. Il parlait aux pasteurs, il parlait aux évêques, il parlait aux grands hommes de Dieu à ce temps-là, les Sadducéens et les pharisiens. Leur problème, c'était de douter de qui était Jésus. Leur problème, ils voyaient Dieu d'une manière charnelle. Alors que depuis la nuit des temps, on leur a fait comprendre que Dieu se fera chair. Le prophète Isaïe, dont il savait, avait dit ça dans son livre, au chapitre 9. Amen. Mais ils ne croyaient pas. Qui est-ce qui a toujours aveuglé les gens? La religion. Amen. Si la religion aveuglait les gens, depuis le temps de Jésus, depuis la nuit des temps, la religion va en aveugler les gens aujourd'hui. Ce ne serait pas la franc-maçonnerie qui va aveugler les gens. Ce ne serait pas les marabouts qui vont aveugler les gens. Les marabouts, ce sont des hommes astucieux et malins qui usent de votre faiblesse mentale pour essayer d'être subtilés de vous vos biens. Mais le vrai danger ne viendra pas des francs-maçons, des Illuminati comme disent les gens aujourd'hui, si vous les appelez comme ça. Les maisons de lumière, si vous les appelez comme ça. Le vrai danger viendra de la religion. Et on voit ici que Jésus démontre que le vrai danger vient de la religion. Ils sont venus voir Jésus pour dire, montre-nous un signe. Quel signe nous pouvons voir si ce n'est moi-même, Jésus, un homme qui est né sans rapport sexuel. Quelques années plus tard, le prophète Ésaïe l'avait dit, et vous l'avez vu, s'accomplit. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus comme miracle? Quel miracle aussi plus grand que de voir un homme qui naît sans un rapport sexuel? Qu'est-ce qui l'a amené comme ça? La religion. La religion dogmatise l'homme. La religion rend l'homme incrédule. C'est pourquoi les gens de ce monde n'appartiennent pas au Seigneur. Partant du catholicisme, du protestantisme, avec tous les mouvements qu'on a, jusqu'aux églises évangéliques, protestants et toutes les histoires, pentecôtistes, ce sont des mouvements qui viennent de l'enfer. Et l'enfer est là grandement ouvert. Et les gens n'attendent qu'à aller tout droit là-bas. Parce que malgré ce que Dieu a fait, des signes, les gens ne croient pas à ça. Il serait totalement esclave. Parce qu'il n'a pas voulu écouter Dieu. Dieu l'a parlé. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et les gens ne croient pas. Qui est-ce qui est avec les gens? La religion. La religion vous met leur boucle d'oreille. La religion vous boucle vos oreilles. Et vous n'entendez plus. Vous êtes devenus dogmatiques. Alors regardez comment les athées vous disent, ne soyez pas dogmatiques. Au moins eux, ils ont le bon sens. Lisez les livres des athées, ils vont vous dire, c'est qu'on n'aime pas les religions parce qu'ils sont dogmatiques. Dieu n'aime pas les hommes dogmatiques. Si tu es dogmatique, oh, tu ne vas jamais évoluer. Car les hommes dogmatiques sont comme les têtards. Ils aiment vivre là où il n'y a pas l'oxygène. Regardez bien,
prenez un poisson, mettez ça dans un puits. Le poisson mourra. Mais si vous mettez un tétard, le tétard vivra. Pourquoi? Parce que la nature du poisson est différente de la nature du tétard. Donc aujourd'hui, le tétard est représenté comme quelque chose d'impur. Et le poisson est représenté comme quelque chose de pur. Alors, un enfant de Dieu est un type de poisson, pas un type de tétard. Le tétard vient vivre là où il y a tout ce qui est sale. Mais le poisson vient vivre là où c'est propre. Donc la région aujourd'hui est un type de tétard. Avec toutes sortes de mélanges. Comment ça remplit un pu? Le pu, ça remplit toutes sortes de choses qui se passent. Le pu fait quoi? Le pu amène quoi? Le pu, c'est un endroit où quelqu'un creuse une citerne et à la fin, on essaie de mettre tout cela dedans. Les excréments tombent dedans, tout cela tombe dedans. Vous voyez? Le pu ne se remplit que quand il y a la pluie. Quand il n'y a pas la pluie, il y a sécheresse. Mais là où il y a de l'eau vive, là où l'eau bout, là où l'eau sort naturellement, elle ne tarit jamais. Et Jésus-Christ est là où l'eau ne tarit jamais. Et il est la parole. Toutes les régions du monde ont tari, mais Jésus ne tarit jamais. Depuis 2000 ans, le Christ est toujours debout. Malgré tout ce qui est fort, le Christ est toujours debout. Quoi? La vraie parole, pas les religions. Oh, même s'ils viennent au nom de Jésus. Regardons Agé. Le livre d'Agé, du prophète Agé, au chapitre 1, du verset 14. Remarquez bien. Quelque chose se passa du temps du roi Azus. C'était le temps des Mèdes et des Perses. Vous savez que le monde a vécu avec 4 grands empires. Les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde est sous le contrôle de l'Empire romain, mais qui a changé de forme. Mais les gens ne veulent pas écouter cela, mais c'est la vérité. Cette Rome, quelle est la Rome papale? La Rome païenne, quelle est la Rome papale? Regardez bien, l'Apocalypse vous a dit cela, d'après chapitre 13. Elle était blessée, d'une blessure mortelle, mais elle fut guérie, elle a changé de forme. Elle a même fait aujourd'hui l'image de la bête. Aujourd'hui, l'image de la bête est en train d'être instrumentalisée par les États-Unis. Mais regardez bien, c'est quoi l'image de la bête? C'est la religion. Parce que la bête s'est incarnée dans le pouvoir romain. Le pouvoir romain est devenu religieux. Elle a fait l'église catholique, mais après plus tard, qu'est-ce qu'elle a bâti? Elle a bâti l'église protestante. L'église protestante a fait des éveillés. Quoi c'est? L'image de la bête. Et c'est la vérité. Les gens sont sur le point à écouter cela. Gloire à Dieu. Alors, je crois que le Seigneur est avec vous. Et il vous dit clairement ce qui se passe. Il faut comprendre cela. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur n'a pas changé. Alors, que dit de cette Rome? Cette Rome qui est devenue religieuse. De la Rome païenne, elle est devenue la Rome papale. La Rome papale, elle a fait d'autres croyances. On a évolué avec plusieurs religions, mais qui n'appartenaient pas à Dieu. Et toute la terre a suivi la fausseté pendant 2000 ans. La terre a appris la croyance de l'églisiologie. La croyance de l'églisiologie n'a rien à voir avec le pur christianisme. C'est ce qui fait mal à la terre aujourd'hui. Parce que pendant 2000 ans, on a enseigné à l'humanité la manière de faire de l'églisiologie. Et chacun fait à sa manière. L'Afrique en a fait avec les célestes au chauffard. L'Europe en a fait avec les témoins de Jéhovah. Avec Russell. L'église à la Nouade en a fait l'église de prophéties. Avec toutes sortes de dogmes inventés. Les pentecôtistes ont fait cela après le réveil d'Azusa en 1906. L'Église n'a passé son temps qu'à aveugler le monde. Mais le plan parfait de Dieu n'a jamais été la tasse de thé de l'Église de ce monde. Pourquoi?
s'intéresser dans ces choses. Leur but, c'est d'aveugler le maximum de personnes. C'est les amener à être totalement aveuglés. Aveuglés. Aveuglés pourquoi? Parce que l'homme avec la religion, c'est comme quelqu'un qui est habitué à être dans un bourbier. Lorsqu'on l'amène là où c'est propre, il n'accepte pas. Ramener les gens dans le droit chemin. Ils ne veulent plus. Ils étaient déjà habitués dans leur bourbier. Laver un cochon, il va dire non, moi j'aime le bourbier, il va le tenir dans sa cambouille. C'est ça l'homme aujourd'hui. Alors, Agé chapitre 1, on nous montre ici, au temps des Mèdes et des Perses, au verset 1, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, comme d'habitude, qu'a pas dû adresser au prophète. À Zorobabel, fils de Thétuel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Tiotadak, souverain sacrificateur. En ce temps, en ce mot, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rétablir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Quoi? Dieu s'est préoccupé de sa maison. À l'époque, c'était une maison naturelle. Mais aujourd'hui, c'est une maison spirituelle. Et les gens disent que le temps n'est pas encore arrivé. Comment connaissez-vous le temps? Si on ne vous montre pas comment on le calcule et comment le remarquer. C'est là le problème. La maison de l'Éternel était détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup. Vous vous battez beaucoup. Vous travaillez beaucoup. Mais vous recueillez peu. Vous vieillissez. Vous faites tout pour pouvoir être heureuse, travailler, la prostitution, toutes sortes de choses. Et vous finissez par des idiots. Vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Rassasié de vos impudicités. Même si vous avez une maison, ça ne vous suffit pas. Vous avez une voiture, ça ne vous suffit pas. Nous vous en avons aujourd'hui. La plupart des pays africains sont dans la totalité des pays africains sont pillés. Pourquoi? L'Afrique a perdu la notion de la valeur. La valeur de l'Afrique, c'est quoi? C'est le bien matériel. Amen. Oh, nos pères ne nous ont pas appris cela. Nos ancêtres ne basaient pas leur valeur sur les biens matériels. Ils croyaient aux valeurs des biens spirituels. Mais où sont partis ces Africains? Dommage. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désatterrés. Nous voyons beaucoup de personnes fumer, boire. Qu'est-ce qui l'amène à faire cela? Les soucis. Même si tu as tant de soucis, ça ne va pas régler ton problème. On a vu des éminents africains pervertis à la Jamaïque qui ont suivi le mouvement des Bob Marley. Et ils étaient des bons consommateurs du cannabis qu'on appelle le chanvre indien. Ils ont longtemps fumé ça. On les appelle les Rastafari. Mais ça n'a pas changé leur contenu. Pourquoi? C'est pas parce que vous allez vous droguer, chanter, sauter, que ça va faire quelque chose. Donc, boire, fumer, faire tout ce que vous faites là ne peut pas changer votre quotidien. Vous prostituez, cherchez des milliardaires. Il y a des hommes qui se disent hommes de Dieu, qui vous demandent d'avoir de l'argent, aller à les snacks, aller faire la recherche des hommes grands. C'est l'erreur. Ce sont des maudits, des personnes que vous-même avez fabriquées, des délinquants qui sont passés pour des pasteurs, pour des généraux, pour ces cela, pour les bishops, alors que ce sont des délinquants. Il y a quelle est leurs origines? Ils viennent de familles de délinquance. Un délinquant ne peut rien apporter que la délinquance. Quand il a dans sa nature, il est un délinquant. Comment un homme qui se dit homme de Dieu va venir derrière
une chef, il est venu parler de Dieu avec une tenue militaire, ou bien parler de Dieu avec je ne sais pas quoi, un jean, parler de Dieu avec n'importe quoi, même pas respecter d'abord la valeur de Dieu. Et les Africains acceptent cela. Quand on regarde, vous connectez à ce genre des balivernes, vous êtes devenus des amis de ces délinquants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous apprennent ce qu'ils étaient dans leur famille. Et ils se font de l'argent sur votre dos. Parce que quoi? Dans une naïveté. Oh, Afrique, reviens. Je lui ai dit, Gabo, reviens. Alors, bien aimé, regardez bien. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez point chaud. Toujours froid. Le salaire de celui qui engage tombe dans un sac percé. Le salaire de celui qui doit ne peut jamais rester à la main. Vous devez. Vous êtes toujours redevable. Dieu va parler en disant au verset 13, Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel, verset 14, dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Tchétchénec, de Tchétchène, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Chotadak, souverain sacrificateur, et l'esprit du reste du peuple. Pourquoi Dieu, pour bâtir sa maison, réveille l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué et l'esprit du peuple? Ici, l'illustration de l'acteur, de l'écrivain, montre que pour bâtir une nation, on se base sur 3 critères. Ceux qui gouvernent politiquement parlant, ceux qui gouvernent le côté spirituel, et aussi le peuple. Si ceux qui gouvernent de manière spirituelle sont KO, un pays ne peut jamais se relever. Parce que la conduite d'un pays ne commence pas par les choses naturelles. La conduite d'un pays commence par les choses spirituelles. Si un pays veut être grand, il faut d'abord éduquer le peuple à être spirituel. Car la grandeur naturelle commence par la grandeur spirituelle. Et maintenant, qu'est-ce que l'Afrique fait? L'Afrique veut imiter l'Europe, l'Afrique veut imiter l'Occident. L'Occident est foutu. L'Occident va jamais plus se relever. Mais pasteur dirais-je, pourquoi ils ont l'air d'évoluer? Vous pensez que l'Occident évolue? Vous pensez que l'Europe évolue? Regardez bien. La dernière phase de l'évolution de la science, c'est dans les ondes. Vous le voyez aujourd'hui, on communique. Mais malgré ça, la science est en train de faire du surplace. Pourquoi? Parce que la science est limitée aujourd'hui dans les ondes. Il n'y a qu'à voir les nouvelles technologies. Tout est maintenant dans les ondes. Oh non, on va flasher ceci. Oh, on va faire telle radio. On va faire ceci, un scanner. On va faire... Tout est dans les ondes. Amen. Dieu ne permet plus à ce que le diable et son régiment continuent à évoluer. Parce que c'est ça qui fait les dégâts. Alors, les 3 compartiments d'évolution d'un pays commencent d'abord par ceux qui sont spirituels. Après vient ceux qui détiennent le pouvoir politique. Après vient le peuple. Mais si ceux qui détiennent le pouvoir spirituel sont chaotiques, ne vous attendez pas à grand chose pour un pays qui n'a pas un pouvoir spirituel au top niveau. Car c'est le pouvoir spirituel qui a la possibilité de gouverner le monde invisible. Amen. Et ceux qui sont visibles ne sont que des marionnettes. Nous remarquons aujourd'hui, l'Afrique est devenue une marionnette. Pourquoi? Parce que le côté spirituel de l'Afrique est totalement éteint. Amen. Mais où est parti ce côté? Les enfants illégitimes. Les enfants qui n'ont pas le bon sens, qui ne savent même pas ce qu'est la spiritualité. C'est pourquoi nous remarquons que la plupart des hommes politiques africains sont des moribonds politiciens. Ils sont obligés d'être parfois des acteurs de cinéma. Ils veulent imiter les blancs. Ils dansent dans les maquis. Ils n'ont même pas de la valeur politique. Ils n'ont rien. C'est de donner une voiture
une fonction et un peu d'argent, 10 ou 20 millions dans ses comptes, alors il est farfelu. Il se drogue, il fait toutes choses, il fait tuer des gens, il fait ceci. Vous voyez, l'Afrique a perdu sa valeur. Maintenant, on est ici. Dieu ne s'est pas arrêté seulement aux spirituels, qui sont les sacrificateurs. Josué, Dieu ne s'est pas seulement arrêté aux politiciens, qui étaient Zorobabel, mais Dieu est allé jusqu'au peuple. Le peuple aussi doit connaître. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le peuple, c'est là la base. Un peuple qui n'est pas spirituel au XXIe siècle ne serait pas un grand peuple. Amen. Agé, chapitre 1, verset 1 au verset 14. Psaume, chapitre 33, à partir du verset 12 nous dit, jusqu'au verset 13 nous dit, heureux est la nation dont l'Éternel est Dieu. Pourquoi on dit de bâtir la maison de l'Éternel? C'est quoi bâtir la maison de l'Éternel? À nos jours, ce n'est plus une maison physique. Amen. C'est établir le principe de Dieu dans votre nation. Amen. Mais nos nations ont plusieurs manières de croire en Dieu. On a les musulmans, on a les traditionnalistes, on a ceci, on a cela. Maintenant, qui est le vrai Dieu? Voilà le problème. Savez-vous qu'une nation prend le Dieu de l'homme qui le gère? Une nation prend la religion du président qui est en exercice. Par exemple, ce qui concerne le Gabon, en réalité, le Gabon est musulman. Amen. Pourquoi? Parce que le président gabonais était musulman. Amen. Maintenant, que des catholiques, que des musulmans, que des éveillés, où est le vrai Dieu? Vous allez chez les catholiques, on croit à Marie. Vous allez chez les musulmans, on croit à Mohamed. Vous partez chez les éveillés, nous on croit à un certain Jésus. Mais quand on regarde, oh, la religion. Honte à vous, Africains, vous faites des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous vous vendez parce que les religions vous proposent de l'argent. C'est comme ça qu'on est devenu l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est devenue musulmane à cause de la pauvreté, à cause de la misère. Les Arabes ont acheté les Africains de l'Ouest. C'est qu'ils ont implanté des mosquées de partout. Mais allez-y voir ces mosquées avec ces musulmans. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Oh! Putain, est-ce qu'ils sont musulmans? Oh! C'est des hypocrites. Amen. Des hommes qui ont les longues robes, marchent sur la piété, mais au fond, ils sont faux. Qu'est-ce qui fait ça? La religion. Allez-y chez les catholiques, avec tout ça des formes de piété. Après avoir écouté une messe moribonde, le catholique termine par aller dans son bistrot, boire sa vieille pitance, prendre sa cigarette et sa pipe, et même sa drogue. Mais où est-ce Dieu qui change? Repartez chez les églises éveillées. Après, ça va écouter tout ça des exaltations, tout ce qu'ils font, tout ça des histoires. À la fin, regardez comment ils sont. Des vrais hypocrites. Amen. Des femmes et des hommes exaltés, mais pas pour Dieu, pour les choses du monde. Où les plaies à l'intérieur. Vous regardez, rien de Dieu, rien de décence. Au contraire, la séduction en plein à l'intérieur. Amen. Depuis la nuit des temps, chaque peuple a des origines. La France a eu ses origines. L'Italie a une origine. L'Angleterre a une origine. Les États-Unis ont une origine. Même le Gabon et la RDC, je veux dire l'Afrique a une origine. Le Cameroun. Mais, que jouent le rôle les origines d'une nation? Que c'est une origine? Une origine nous sert de plateforme, nous sert de fondement. Un homme sans origine, un homme qui n'a pas de fondement, une homme qui n'a pas de fondement, lorsqu'il y a une tempête, elle est appelée à s'écrouler. Que devient l'Afrique? Un continent sans fondement. Nos origines déterminent notre manière de vivre. Amen. Nos coutumes, nos traditions, notre folklore, l'art, en grosso modo, notre culture. Pourquoi en Afrique, le ministère de la culture est le ministère le plus pauvre? Parce que les Africains n'ont pas compris que la force d'une nation, c'est dans la culture. Amen. Ils ont préféré être des gens dans le civisme.
des gens, je dis, des hommes superficiels. Parce que le plus grand ministère en Afrique, c'est le ministère de l'économie ou bien le ministère du budget. Pourquoi l'Afrique a changé les donnes de Dieu? Vous pensez espérer un tel continent? Non, monsieur. Regardez la plupart des pays africains, sinon la quasi-totalité. Le plus grand ministère, c'est celui de l'économie où on parle de l'argent. Mais où est passé le ministère de la culture qui donne les bases d'un pays? La Bible nous dit, ce que je n'aime pas, la chose la plus absurde, c'est qu'un esclave dirige les hommes. Un esclave ne doit pas être là. Parce qu'un seigneur ne va jamais accepter de se dérober de ses origines. Amen. Un seigneur connaît les principes de la seigneurie. Un seigneur connaît que la voie là est la voie juste. On commence par les bases. Où est passée la culture africaine, la culture gabonaise? Oh, penchons-nous d'abord sur le Gabon. D'où vient ce peuple, le peuple gabonais? Il est composé de qui? Selon l'histoire et mes recherches, le peuple gabonais est composé de deux camps. Les autochtones qu'on appelle les pygmées et les arrivistes qu'on appelle les bantous. Alors, si on veut connaître les origines d'un pays, faites des recherches. En ce qui concerne le Gabon, il y a deux camps. Les pygmées qui sont les autochtones, les premiers habitants du Gabon, et les bantous, les arrivistes. Selon l'histoire, les pygmées, ce sont les premiers habitants du Gabon. Mais quelles sont leurs origines? D'où viennent les pygmées? Qui sont-ils? Oh, même si aujourd'hui il y a peut-être un mélange, on ne sait plus qui est qui. Quand on fera des recherches, on va entendre des choses. Oh, ça c'est pygmée, ça c'est pygmée. Alors que parfois, ce n'est que les pygmées au deuxième degré. Quelqu'un qui s'est mélangé à un pygmée n'est pas pygmée. Alors c'est là le problème. Qui sont les vrais pygmées? Quelles sont leurs origines? Pour mieux cerner l'esprit, pour mieux cerner l'esprit du pays, connaissez leur origine. Sinon, vous n'allez pas connaître comment fonctionne exactement ce pays. C'est là le problème avec les Africains. C'est là le problème avec le monde. Et plusieurs aujourd'hui, j'en ai vu des journalistes célèbres qui sont en train de se poser la question de la quintessence, sinon de la valeur aujourd'hui de leur ministère de la culture. La culture est vraiment la chose qui fait la base d'un pays. C'est triste. C'est triste. Alors, il y a des indices qui doivent nous orienter par nos propres recherches. Par mes propres recherches, j'ai eu des indices qui m'ont orienté. Et j'ai aussi consulté quelques anthropologues, dont je vais dire la science de l'anthropologie, que beaucoup des Africains ne connaissent pas aujourd'hui. Quand on demande à leurs enfants, que voulez-vous être? Vous allez entendre, je vais être banquier, parce qu'il cherche l'argent. Oh, je vais être juge, parce qu'il veut protéger sa famille. Je vais être militaire, parce qu'il veut aussi être prêt à affronter ceux qui vont lui faire du mal. Mais il y a des sciences où plusieurs ne s'engagent pas, comme l'anthropologie. Cette science qui a l'air d'être noble, avec des hommes comme Elvis Ross, tous ces hommes qui ont marqué l'histoire de l'anthropologie. Que sert cette science? Vous savez, même si je ne suis pas totalement d'accord avec la science, mais la science nous aide. Amen. La science aide l'homme. Et pourquoi? Pour essayer un peu d'équilibrer la vie. Quand on voit la science nous faire des médicaments qui ne nous guérissent pas peut-être, mais qui nous aident dans nos soins à retrouver la foi, pour trouver la guérison, c'est louable. Avec des hommes, des médecins. Mais, je vais parler ici de l'anthropologie. Vous ne pouvez pas connaître le jeu d'un pays sans connaître son anthropologie. C'est quoi l'anthropologie d'un pays? C'est tout ce qui compose son vécu, sa manière de vivre.
c'est juste une coutume, c'est tradition. Ça va de manger, ça va de bâtir. Quand on est dans les pays comme le Gabon, parfois vous posez des questions. Mais les restes sont où? Seulement dans les traditions. Mais où est passé le reste? Ça s'est envolé. Parce qu'en venant au Gabon, il n'y a pas un modèle type gabonais. Un pays comme le Gabon est dans tous les sens. Même dans les bâtis. Allez dans les pays, les grands pays, les plus grands pays de la terre, comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, vous allez voir, il y a une manière de construire. Il y a une manière de vivre. Pourquoi? Parce que c'est l'anthropologie. Une manière de vivre. Allez-y voir la ville de Paris. Pourquoi il y a des monuments qu'on n'a pas encore détruits? Parce que la France veut garder son identité. Allez-y aux États-Unis. Pourquoi il y a des bâtiments qu'on ne peut pas détruire? Parce que les Américains veulent garder leur identité. Allez-y en Angleterre, à Londres. Allez-y en Allemagne. Vous allez voir. Mais, que font les Africains? Les Africains sont ceux de nature. Les Africains vivent dans une illusion. Amen. Les Africains n'ont plus de repères. L'Afrique devait être le bastion, espoir du monde. Mais que fait l'Afrique? L'Afrique s'est évanouie. L'Afrique est morte. Qu'est-ce qui se passe? Nous vivons les derniers moments. Amen. Alors, en ce qui concerne le Gabon, pourquoi nous vivons les derniers temps? Parce que chaque pays a eu un temps de visitation de la lumière. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit ça à Israël, que votre temps est en train de prendre fin. Dans Matthieu 24, il dit il n'y aurait plus pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que depuis le prophète Daniel, le prophète Daniel avait vu le temps de la fin d'Israël. Son temps n'a fait de la lumière, mais ils n'ont pas cru à cela. Ils lisaient Daniel, mais ils ne voulaient pas croire. Chaque pays a un temps de visitation. Après vient la fin. Chaque continent a un temps de visitation. Après vient la fin. Mais je vais aujourd'hui me pencher sur le Gabon. Combien de temps reste-t-il au Gabon? Est-ce que vous remarquez bien que le Gabon a eu une grande gloire dans les années 80? Pourquoi le Gabon a plus prospéré dans les années 80? Parce que la pure lumière est rentrée dans les années 80. On peut voir l'émanation de ces enfants qui allaient dans les rues parlant de Jésus avec la création de ce mouvement qu'on appelait le mouvement Bethany. On a vu qu'en ces années 80-85, on a vu la Sogara, cette équipe de football qui est venue vice-champion d'Afrique. Dans ces années, on a vu beaucoup d'évolutions. Pourquoi? Parce que c'était le début où le Gabon entrait en plein dans son temps. En plein dans son temps de lumière. Chaque fois que la lumière rentre dans un pays, alors beaucoup de choses prospèrent. C'est dans ce temps-là qu'on a vu l'éclosion d'une grande classe politique, des hommes qui étaient des modèles et tout le monde les enviait. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh! Ne pensez pas que vous allez rester comme ça, vous Gabonais. Votre temps viendra à la fin. Et quand ce sera totalement terminé, vous allez vous en prendre qu'à vous-même. Lorsque Israël avait jeté leur temps de visitation, regardez aujourd'hui Israël. C'est un pays qui n'est jamais stable, toujours dans les tourments. Les Arabes tout le temps les envoient des bombes. Et ils sont venus de se cacher. Ils ont fait des bunkers. Mais vous Gabonais, où sont vos bunkers lorsqu'il y aura des moments difficiles? Il y a problème dans les pays. Il y a problème aujourd'hui. Oh, regardez beaucoup de pays aujourd'hui instables. Lorsqu'ils ont rencontré la temps de visitation, comme le Congo démocratique. Quel pays qui a pensé de Dieu? Mais aujourd'hui, ce pays est mort. Que dit la Côte d'Ivoire? Que dit le Nigeria? Que dit de tous ces pays? Pourquoi aujourd'hui on a que la plupart des faux prophètes viennent aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et même du Congo démocratique? Parce que leur temps de visitation est terminée. Ils ont eu beaucoup de prophètes, les Kimbangu, les Kakou Philippe et tout cela. Il manque seulement que les Gabonais, dans leur temps de ténèbres aussi, disent que nous aussi on a mené un prophète. Ce sont des signes qui montrent qu'un pays dans les ténèbres. Lorsque ce pays s'éloigne de Dieu. Oui, monsieur. Alors, d'où viennent les origines du Gabon? Les pygmées. Oh! Il n'y a qu'à voir. D'où viennent les pygmées? Selon les recherches, on peut remarquer que un pays s'identifie par rapport à ses origines. Combien de coutumes notre nation en a?
Je devais dire combien d'ethnies. Vous allez remarquer que le Gabon a autant d'ethnies. Et parmi ces ethnies, l'ethnie qui est identifiée à l'ethnie pygmée est appelée les Baka. Parce que les Babongos ne sont pas des pygmées. Les Babongos, c'est un mélange des Apinji avec les pygmées. Mais ils ne sont pas pygmées. Les vrais pygmées, ce sont les Baka. Il faut restituer l'histoire. Même si aujourd'hui, on essaie de faire quelque chose dans ce sens. On ne veut, ce n'est pas tout de prendre les pygmées et les amener à Libreville. Non, les amener en ville. Non. Vous devez restituer l'histoire. Alors, selon les recherches, les vrais pygmées, ce sont les Baka. Mais d'où vient le mot Baka? Baka, vous voyez la baie. De Baka, il y a baie. Quand on parle de baie dans le mot bantou, parce que ce sont les Bantous qui les appellent les Baka, baie veut dire le pluriel. Lorsqu'on veut montrer le pluriel, on parle des baies. Les Bapounou, les Bissira, les Banjabi, les bébés. C'est le pluriel. Donc, au singulier, on va voir ce mot-là dans la Bible. C'est clair. On va le marquer dans 1 Chronique, chapitre 8, verset 29. On dit que Gabaon, qui est l'origine du nom Gabon, qui était un homme qui avait pour femme qu'on appelait Maka. Maka, c'est au singulier. Et comme les Gabonites, ce sont des gens Matiaka, selon nos justes coutumes, alors le pluriel des enfants de Maka, ce sont les Baka. Donc en réalité, assurément, les descendants de Maka, de la Bible, qui étaient le peuple qui a fait alliance avec Israël, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui au Gabon. Amen. Il n'y a qu'à voir comment ils fonctionnent. Il n'y a qu'à voir leur manière de faire. Il y a toute une histoire sur les Makas de la Bible. Comment ils aimaient les sacrifices humains. Comment ils aimaient tous ces genres de choses. Comment ils aimaient la tromperie. Comment on peut voir même Josué dans son chapitre 9, pendant verset 3, verset 23, les Gabonites utilisaient la ruse pour pouvoir manipuler Israël. En réalité, les Gabonites furent un temps amis à Israël parce qu'il y avait une alliance. Nous allons noter que le mélange des Baka avec les Bantous va engendrer un foisonnement de cultures. Mais dans nos cultures, vous allez noter qu'il y a plusieurs de nos ethnies qui ont la culture d'Israël. Ils ont des choses qu'ils font selon ce que fait Israël. Mais où est-ce qu'ils ont pris cela? Parce qu'en réalité, les Baka, ce sont les mêmes Gabonites qui ont vécu un temps avec Israël parce qu'ils étaient en alliance. Il n'y avait que deux peuples qui ont fait alliance avec Israël. Les Gabonites et les Récabites. Et on a dit que les Gabonites devaient être esclaves du bois. Vous allez voir que lorsque nos pères fondateurs ont commencé avec notre pays et que les colons nous ont initiés à la vie, vous allez comprendre que l'activité primaire que nous on faisait, c'était l'exploitation forestière avant le pétrole. Amen. Parce qu'en anthropologie, c'était pour rapprocher les Gabonites de l'ancien temps et les Gabonites d'aujourd'hui qui sont des Baka, mais qui étaient à l'origine des reins de Maka de l'Ancien Testament. Amen. Mais ne pas connaître ça, c'est s'éloigner de la réalité. Amen. Mais quel est le sort de ce peuple? D'où vient le mot Gabon? Pourquoi les colons donnaient ce peuple le nom Gabon? Toutes ces choses nous demandent des réflexions. Pourquoi ne pas comprendre cela? Pourquoi Salomon, lorsqu'il fit la prière relevée à Dieu, il allait à la montagne de Gabon? Allez-y dans l'histoire. Pourquoi le Gabon est un pays stable? Pourquoi, depuis la nuit des temps, du premier président jusqu'au président actuel gabonais est franc-maçon? Quel est le lien entre la franc-maçonnerie et le peuple gabonais? Et c'est quoi la franc-maçonnerie? Frère, on a beaucoup à dire. Amen. Dieu doit nous éclairer. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et je vous dis aujourd'hui,
le danger aujourd'hui n'est pas la franc-maçonnerie. Le danger ne serait pas toute la franc-maçonnerie. Le danger, c'est que Satan s'est glissé dans l'église. Il s'est établi en lieu saint. Et il s'est fait saint. Et il inocule aux gens la fausseté de l'évangile. Alors, les Gabaonites, regardez bien, on va montrer plus tard quel est le lien. Pourquoi la plupart, sur la quasi-totalité des présidents sont francs-maçons ou bien ils sont proches de la franc-maçonnerie. C'est quoi ce courant de lumière? Soit rosicrucien. Quel est le lien avec Osiris? Qui est Osiris? Qui est Isis? Qui est Ra? Toutes ces choses. Qui est Ramsès? Tout ça. Oh, alors, bien-aimé, ce matin, je vais te faire comprendre. Si tu es au Gabon, réveille-toi. Quand la lumière est venue ici dans les années 1984, 85, on a eu un grand réveil avec le mouvement de Bethanie. Ça tue aux jeunes. Quand la lumière n'a pas est descendue là-bas, on a fait tâche par l'évangile d'un homme, un brave homme. On va citer ici William Marion Branham. Il a envoyé l'évangile par son fils au Gabon. On a reçu ça. Qu'est-ce qu'avait fait cela? Les vieux protestants de notre étage. Ils n'aimaient pas ça. Parce que ça les dénonçait. Ils étaient déjà habitués à leur faux christianisme qu'ils inculquaient aux gens. Mais les jeunes gens ont pris cela. Ils ont lu les brochures de William Branham. L'on fait pas les lire ces brochures. Nous avec la parole de Dieu, Dieu les assista par des grands miracles. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils tombent? Toute chose qui n'a pas un fondement finit par ne pas avoir finit par tomber. Amen. Il n'y a qu'à voir l'histoire. Donc, la lumière est rentrée depuis 1984. 85, ça s'est établi. Et les Gabonais ont rejeté la lumière. Ils ont dit, comme ceux qui étaient invités n'ont pas voulu venir, allez-y dans les rues. Prenez-nous les mendiants, les pauvres, qui ont de la salle de noces. C'est là où ce message allait au PK5. Avant d'aller au PK5, c'est là-bas aller au boulevard. Après le boulevard, ça s'est déporté au PK5 au travers d'un Camerounais qui a fait entrer le message. Et ça a commencé par là. Donc, de 1985 à nos jours, calculé. Donc, dans un jubilé, il doit avoir 50 ans. Donc, calculé de 1985 à nos jours. Est-ce que ça va faire 50 ans? Et ça n'a pas encore fait 50 ans? Combien de temps reste-t-il? Alors, quand on calcule, nous sommes autour de 14 ans ou sinon 13-15 ans. Donc, pour le Gabon, sa lumière, il n'y a que 14 ans ou 15 ans qui restent. Amen. Après vient la fin, tu veux dire 14 ans. Tous les pays est passé par là. Le Congo démocratique, leur temps est terminé. Le Cameroun, tout le sait avant nous, leur temps est terminé. La Guinée a reçu après nous, leur temps est aussi de prendre fin. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe en Guinée. Ils ont eu le pétrole, mais après aujourd'hui, ils sont en train d'être sombrés. Tu vois ça? Ils ont été Dieu. La Côte d'Ivoire est totalement finie. Pourquoi les enfants qui sont dans tous les sens? Vous avez le fameux prophète Makosso, les Kako Philippe. Pourquoi les gens acceptent ça? Parce que c'est un pays qui est foutu. Il n'y a plus Dieu. Ils vivent leur temps des ténèbres. Le Gabon, si un jour, les lumières vont s'arrêter. On vivra un temps de ténèbres. Qu'est-ce que ça passera? Tout ça des dérives. Seigneur, prions pour dire, montre Dieu, aide ce pays. Aide ce pays. Oh, je vais chanter grâce étonnante. Aide ce pays pour dire grâce étonnante. Que ce pays puisse comprendre que le peu de temps qui reste, les 14 ans qui restent, qu'est-ce qu'on fera de ces 14 ans? Peu de temps qui reste, qu'est-ce qu'on fera de cela? Je vais te dire, toi là-bas qui est derrière la ligne, tu peux seulement te lever et prier et dire, Seigneur, combien de temps reste? Combien de temps? Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Congo démocratique, regardez tous ces pays qui ont été leur temps de lumière, regardez Israël, comment les pays sont instables. Chaque fois qu'un pays reste la lumière, c'est l'instabilité. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans la tête des gens? Oh, grâce étonnante. Est-ce qu'on peut chanter cela? Grâce étonnante. Grâce étonnante. Oh, quel doux son. Sauvant un malheureux. Oh, tu peux chanter là-bas. J'étais perdu. Oh, bien-aimé. Le temps est plus qu'avancé. Regardez comment ça se passe. Oh, maintenant je vais à
Merci pour cette journée. Merci pour ce temps. Prions sincèrement. Élevons nos voix, dit Seigneur. Épargne-moi. Papa, laisse-moi que le temps qui me laisse pour le Gabon. Je me prépare. Oh, moi qui suis au Cameroun, mon temps est terminé. Que faire, pasteur? Mon temps est terminé en Côte d'Ivoire. Que faire, pasteur? Mon temps est terminé. Au Congo démocratique. Que faire? Que faire? Oh, pour les pays où le temps n'est pas encore fini. Comme la Guinée équatoriale, comme certains pays. Que faire, pasteur? Oh, Dieu envoie une lumière. Dieu envoyait une lumière. Dieu l'a confirmé. Oh, il a envoyé un signe. Oh, le signe a montré qu'il était celui. Oh, aujourd'hui la lumière a continué. Elle continue à marcher. Elle traverse le sud, l'Afrique. Oh, que fera l'Afrique? Oh, grâce étonnante. Merci Seigneur Jésus. Bénis pour ce peuple. Merci pour ce pays qu'on appelle au Gabon. Aide ce peuple à te connaître. Les autorités de ce pays qui ne se contentent pas de l'argent, mais qui se contentent de connaître lui dans leur âme. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui passera? Je sais Seigneur, comme cet homme, qui avait négligé Lazare. Un jour, lorsqu'il est retrouvé de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regretté du mal qu'il a pu faire. Oh Seigneur, accorde la grâce à ce pays. Accorde aux habitants de ce pays la grâce. Accorde aux habitants de ce continent la grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Bénis ce peuple. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Jésus-Christ, accorde papa. Oh la grâce à ton peuple. Au nom de Seigneur Jésus, c'est le jour que j'ai ainsi prié. Amen et amen et amen. Merci Seigneur Jésus. Alors on va se retrouver dimanche prochain pour ceux qui sont en direct dans Facebook. Dimanche prochain à dès 11h30. Nous sommes là. Demandez à vos amis de se connecter. Et je pense que Dieu fera de bonnes choses. Et je crois que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, retrouvons-nous dimanche dès 11h30. Alors qu'on invite le frère Stéphane que le Pétain Chant nous a porté tout à l'heure. Et c'est tellement merveilleux. Alors que Dieu nous assiste puissamment. Il y a des chants nous apportés. Et nous portons la paix du Seigneur. Dormez en paix. Alors que ce chant va être chanté, frère Stéphane. Nous voulons terminer avec ce chant pour dire, frère Stéphane, merci pour tout ce que tu fais. Oh, merci mon Dieu, mon roi.